Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la première quinzaine de juillet, du 1er au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront davantage. Voilà. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, vous avez la carte du bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Alors, c'est marrant. C'est une carte de permission. C'est comme si quelque part, en ce moment, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être en joie, vous avez envie de profiter de la vie, hein. Mais il y a quelque chose qui vous retient. C'est comme si quelque part il y a une espèce de culpabilité, je sais pas, une espèce de retenue comme ça qui fait que vous n'osez pas forcément. Alors oui, c'est pas parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vivent des drames, qui vivent, je sais pas moi, des choses compliquées et difficiles que vous n'avez pas le droit d'être heureux, hein. Là, non, il faut pas voir les choses de cette façon-là. Ce qu'on vous dit avec ce message-là, c'est qu'au contraire, les personnes qui sont tristes et malheureuses autour de vous ont besoin de rayons de soleil, ont besoin de personnes heureuses, ont besoin de personnes solaires pour justement être plutôt tirées vers le haut, vous voyez ce que je veux dire, être accompagnées par des vibrations positives. Ça, c'est important. Vous voyez, quand quelqu'un est en souffrance et que vous faites preuve de compassion, vous n'allez pas pleurer avec lui en fait, parce que c'est là que sinon vous risquez de sombrer avec cette personne-là. Et cette personne-là a besoin d'entendre du positif, même si parfois elle ne veut pas l'entendre, même si parfois elle n'est pas prête à entendre, mais quand même, c'est important. Il faut du positif. Donc quand quelqu'un touche le fond, il faut vraiment être positif et joyeux et gai. Même si on est dans la compassion, on comprend tout à fait ce que la personne traverse ou ce que le monde traverse, parce que bon, on parle aussi du collectif, hein. C'est vrai que là, si on fait un petit bilan sur le collectif, c'est compliqué de voir le positif parfois, hein. Voilà, on a tendance à se focaliser sur le négatif. Or là, on nous invite vraiment à cultiver le positif, parce que le monde en a besoin, et puis votre entourage en a besoin, c'est important. Ok, donc si vous avez envie d'être en joie, de faire la fête, de rigoler, de profiter, faites-le. Faites-le. Allez, avec le tarot psychique. Pour vous les scorpions. Donc du bonheur, de la joie. Ok, bon, le destin vous parle de changement, de mouvement, de peut-être de destinée, hein, peut-être quelque chose effectivement qui peut se passer ici et qui peut effectivement vous redonner la joie, vous redonner l'envie, l'entrain, il y a quelque chose comme ça. Alors ici, on vous parle de vos choix, de prise de décision, c'est ça, le mouvement, hein. Moi, je pense que vous allez dans une direction qui vous met en joie. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous êtes dans une très belle dynamique, les scorpions, donc continuez, hein, continuez comme ça. Peut-être que vous allez faire des choix en fonction aussi de ce qui vous amène de la joie, du sourire. Voilà, c'est une période en tout cas où vous allez avoir envie de profiter. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle de l'énergie pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion du 1er au 15 juillet pour les scorpions. Alors, c'est intéressant, vous avez la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors ici, on vous parle de votre côté pragmatique. La femme qui tient une pièce de monnaie, en général, c'est une personne qui va être beaucoup plus terre à terre, une énergie, hein, je dirais plutôt une énergie beaucoup plus terre à terre, une énergie organisée, quelque chose de très planifié, de très organisé, très planifié, un peu calculateur et aussi dans la superficialité. Voilà. Là, on voit que c'est inversé. J'ai l'impression que vous vous détachez justement du regard des autres, vous allez vous détacher du calcul, de la stratégie, vous allez vous détacher un petit peu de tout ça, vous allez être beaucoup plus spontané, beaucoup plus... Ouais, dans la spontanéité et puis surtout dans le moment présent, hein. Il y a moins de préparation, c'est plus spontané. Moi, je le sens vraiment comme ça. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à vos contraintes financières ou par rapport à des difficultés pratiques ou en lien avec les finances ou en lien avec
le travail, enfin je sais pas, l'organisation par exemple, il y a quelque chose qui s'arrête. Parce que vous vous rendez compte finalement qu'au plus vous allez chercher à contrôler votre environnement, au plus vous allez chercher aussi à contrôler votre image, ça va ensemble, il y a quelque chose comme ça, eh bien au moins vous vous sentez bien et au plus vous êtes en difficulté. Il y a une espèce d'énergie de lâcher prise là qui va vous permettre justement de ne plus subir une situation négative et qui vous fait vibrer la peur et le manque. Au contraire, vous allez vibrer la joie. Vous allez peut-être aussi vous satisfaire de petites choses simples de la vie, sans trucs grandioses, hein, simplement en profitant du moment présent, au jour J peut-être aussi, hein, voyez, sans vous projeter trop dans l'avenir et surtout de lâcher prise sur ce qui pourrait bloquer un petit peu tout ça. Donc vous sortez d'une espèce de retenue, une espèce de blocage là qui était là peut-être depuis un certain temps, et là c'est comme un soulagement, hein. Il y a quelque chose de très sympa, ouais, une énergie de lâcher prise en fait, hein, chez vous les scorpions. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle, donc du 1er au 15 juillet, les scorpions. Approcher du gouffre. Cette carte-là parle effectivement du moment, de sentir le bon moment, d'être vraiment dans ok, je me prépare à sauter, je me prépare à me lancer, je me prépare à lâcher prise. Ouais, quelque chose comme ça. Donc, c'est bientôt le bon moment. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas, hein, par rapport à des choix, une prise de décision, quelque chose voilà, qui vous met en joie, hein, parce qu'on sent que c'est un choix, en tout cas, qui est motivé par la joie, le bonheur, l'envie, peut-être une idée, un projet qui vous met en joie, quelque chose qui vous fait envie, vous allez le faire. Il n'est plus question ici de chercher à rationaliser. Vous attendez le bon moment de par l'intuition, de par le ressenti. Hein, voilà, vous attendez le bon moment par rapport à votre ressenti. Ouais, il y a quelque chose de très intéressant. Vous avez la co-création. La co-création, c'est ce qui peut vous permettre effectivement d'être connecté avec votre esprit, vos idées, votre mental et en même temps votre capacité d'action dans la matière. Là, il y a quelque chose de très aligné, quelque chose de très équilibré qui vous permet enfin de réussir à dépasser un blocage. Peut-être que pour certains, voilà, vous sortez d'une période de restriction financière parce que ça y est, vous avez réussi à atteindre votre équilibre. Il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui se débloque. Ça vous permet ici, justement, hein, de vous sentir mieux et de pouvoir vous préparer à vous lancer dans un projet, dans quelque chose d'important ici. En tout cas, important à vos yeux. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, pour vous les scorpions, l'ange terrestre, ok, et le communicant. Bon, c'est intéressant, ici on vous parle de discussion, d'échange, de communication avec quelqu'un. L'ange terrestre, alors c'est quelqu'un qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas là par hasard, hein, qui est là aussi pour vous aider, pour vous accompagner. Alors vous allez peut-être tomber sur une personne qui sera de bons conseils, par exemple. Si vous avez un projet professionnel, un projet de vie ou quelque chose, vous allez tomber sur des personnes, ou en tout cas une en l'occurrence, avec qui vous allez pouvoir vraiment discuter et qui va vraiment vous montrer quelque chose, ou vous dire quelque chose, ou vous apporter quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Et ça va être un élément qui va vous permettre de faire vos choix en conscience et surtout d'être dans la joie et la bonne humeur. Alors, énergie d'action et activité, vous avez vraiment l'ange terrestre. Ça, c'est chouette. Alors, cette personne, là, on a un empereur, donc elle peut représenter quelqu'un qui peut avoir un certain poste à responsabilité, un chef d'entreprise ou quelqu'un de très responsable, par exemple. Ouais. Il peut y avoir un contrat, il peut y avoir un engagement. Ici, avec la 4 de bâton, on est sur des promesses, on est sur un engagement, on est sur des contrats, sur des propositions, sur peut-être une association, une collaboration. Oui. C'est sérieux. C'est le chevalier de Pentacle parle de loyauté. Il parle de personnes de confiance, ou en tout cas il y a un projet, il y a quelque chose qui est porteur ici, hein, avec ce chevalier de Pentacle. On sent qu'on peut s'engager sur du long terme, c'est quelque chose qui est très sécurisant, rassurant.
Ouais, ça peut être une personne. Pour moi, je sens que c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, avec qui vous allez pouvoir collaborer, avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose, ou en tout cas qui vous propose quelque chose. Waouh! Oui, collaboration, c'est en 3 de Pentacle, c'est la carte de la co-création et de la collaboration. De mettre vos services en commun avec cette personne-là pour pouvoir construire quelque chose. Donc oui, il y a quelqu'un ici sur lequel vous allez pouvoir effectivement être sur la même longueur d'onde et vous allez pouvoir avoir des projets en commun. Ça peut être un projet de vie, un travail, un nouveau contrat, une nouvelle personne, quelqu'un en tout cas qui est mis sur votre chemin comme un ange. Parce que ça correspond totalement à vos aspirations, ça correspond totalement à qui vous êtes. Et voilà, il y a quelque chose qui se débloque, on sent que la roue, elle tourne pour vous. Et ça vous permet ici de retrouver de la joie, de la spontanéité, du bonheur. Donc soyez heureux de ce qui se passe, de ce qui vient ici. On sent que vous tournez la page en fait et vous avancez. Hein, vous sortez d'une période difficile, vous quittez quelque chose d'un peu lourd et difficile pour quelque chose de plus léger, les scorpions. Waouh, j'aime beaucoup votre tirage. J'aime beaucoup votre tirage parce que du coup, vous réussissez à retrouver le sourire et ouais, il y a un projet qui vous met en joie là. Il y a quelque chose vraiment qui vous... Ça vous stimule et du coup, vous n'avez plus peur... vous n'avez plus peur finalement de tout ce qui est matériel et financier. Il y a quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ? Avec l'oracle chakra du cœur, d'un point de vue relationnel et sentimental. Oh, rupture. Bon. Ah, d'accord. Bon. La rupture ici, elle concerne la répétition d'un schéma. Vous allez réussir à sortir effectivement d'une espèce de situation qui avait tendance à se représenter. À chaque fois, vous étiez toujours face à la même situation douloureuse, évidemment, émotionnellement, où il y a peut-être eu de la déception, il y a peut-être eu de la colère, peut-être que pour certains, il y a peut-être eu beaucoup de conflits, ou alors peut-être qu'avec un partenaire de vie, vous vous disputez toujours sur les mêmes sujets. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, et là, on vous dit que ça y est, vous pouvez enfin rompre avec un schéma répétitif. Donc ça, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Relationnel et sentimental pour vous les scorpions du 1er au 15 juillet. C'est en lien avec votre famille, votre entourage familial ou ce que l'on a pu vous inculquer au niveau de votre famille. Alors là, ça peut être du transgénérationnel, donc ça peut être effectivement en lien avec une blessure d'origine familiale, quelque chose qu'on a pu vous transmettre, peut-être des croyances aussi hein, pour certains d'entre vous, qui fait que là, vous réussissez enfin à vous détacher de ça. Pour certains, ça peut être une rupture avec la famille ou avec une personne de votre famille. C'est possible aussi. Non, ouais, c'est plus en lien avec vos rapports. Hein. C'est plus en lien avec vos croyances, avec ce que vous pensiez, avec ce que vous avez cru vraiment des choses qui étaient forcément négatives, ou en tout cas qui n'étaient pas le reflet de la réalité. Ouais, parce qu'on vous a transmis ces croyances-là. On vous a dit, par exemple, je sais pas, moi, vous savez, souvent, les parents font pas forcément attention, mais quand les parents sont très critiques envers leurs enfants, bah, parfois, on peut avoir des reproches comme oui, tu es nul, tu n'arriveras jamais à rien, tu ne seras jamais ceci, tu ne sais pas faire cela. Et petit à petit, il y a quelque chose qui s'ancre dans les croyances de l'enfant et de la personne, et du coup, on finit par y croire qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, et que ceci et que cela, et que du coup, c'est quelque chose qui nous a été transmis voilà, de par notre entourage familial. Donc là, il y a quelque chose que vous arrivez à rompre avec un schéma. Et ça, c'est waouh, ça, c'est une belle libération. Oui, c'était quelque chose qui était souvent à l'origine de conflits. Ça vous prenait la tête. C'était compliqué au niveau communication avec certainement... Bah, soit l'entourage familial, soit avec justement le relationnel. Parce que ces croyances-là avaient peut-être quelque chose de trop important. Voilà. Et là, pour moi, vous vous en rendez compte et vous réussissez... En fait, vous mettez de la conscience là-dessus et vous réussissez à vous en libérer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve ? Bah, la possibilité de renouer avec une 10 de coupe, un idéal, le bonheur partagé, quelque chose de très... voilà, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la petite maison dans la prairie, tout le monde est heureux, tout le monde est content, parce que vous avez réussi à lâcher quelque chose de négatif ici, par rapport à ce que vous pensiez, croyez, par rapport à, je sais pas moi... là, pour moi, il y a une libération, c'est très clair et très net, qui vous permet...
enfin de tourner une page un peu douloureuse. Voilà, tout simplement. Alors, vous avez ce page d'épée qui lui cherche à... peut-être cherche justement à savoir comment continuer à entretenir le bonheur, peut-être, ou en tout cas à accéder au bonheur. Il y a une envie de voir les choses du côté positif, il y a une envie de sortir du négatif pour voir vraiment voilà, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour rendre les personnes heureuses autour de vous, pour vous-même être heureux, et pour pouvoir avancer sur quelque chose de... voilà, et lâcher surtout le côté négatif, colère. La 5 d'épée, c'est vraiment la mauvaise communication, la communication négative, surtout blessante, surtout vexante, sortir de la rancœur, sortir du conflit, sortir de quelque chose de dur, hein, de très froid, de très dur, de très lourd, pour quelque chose de plus lumineux, de léger, voilà. Vous cherchez en tout cas vous changez votre façon de communiquer peut-être, ou en tout cas votre rapport à quelque chose comme ça pour vous rompre avec un vieux schéma répétitif. Ouais, il y a quelque chose de très très sympa ici. C'est pour ça que vous allez vous sentir en joie, parce que il y a quelque chose de léger qui arrive dans les énergies. Vous posez un fardeau là et vous pouvez enfin voir les choses du bon côté et enfin profiter de la vie. Waouh. Allez, on va regarder quel est le conseil pour vous de l'oracle message de vie. Allez, Scorpion. Allez, on va choisir celle-ci. Waouh, ben voilà, un cadeau de la vie. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant de supposés hasards, de paroles de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et à maintenir ma force spirituelle divine. Suis-je à l'écoute? Voilà. Donc là, je pense que vous changez d'état d'esprit. Vous comprenez finalement que la vie n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous faire du mal, mais que la vie, elle est là pour vous aider, au contraire, et vous élever. Et là, il pourrait y avoir un cadeau. On a vu que vous aviez l'ange terrestre, donc c'est pas rien. Il y a l'intervention de quelqu'un ici qui vient vous proposer quelque chose pour lequel vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte que la vie est belle et que vous pouvez vous aussi changer les choses d'un point de vue positif. Donc changez votre regard sur vous-même, sur votre entourage, sur la vie, et vous allez voir que tout va changer, tout simplement. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.